Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je regarde si j'ai allumé mon petit micro. Nous allons faire le tirage de la pleine lune qui aura lieu lundi 25 mars dans le signe des balances. Alors pour le signe des balances, bon, je pense que vous le savez, c'est le signe de l'équilibre, de l'harmonie. On pèse le pour, on pèse le contre et on équilibre le tout. Allez, c'est parti, je vais commencer à canaliser. Alors. Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? Alors pour certains, vous avez à choisir. Tu dois faire le choix de la liberté. Ton cœur t'appelle. Tu dois te sentir libre d'agir. Donc on est dans l'action. Ok. Quoi d'autre pour cette pleine lune? Ok. Il y a une histoire de gouvernance, il y a une histoire de d'autorité. Il y a quelque chose qui dit qui dirige ta vie aujourd'hui. Il y a une notion d'autorité de se libérer d'une forme d'autorité pour retrouver sa propre autorité intérieure et sa souveraineté. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, c'est, on vous dit vous avez besoin de recevoir l'amour qui vient de Dieu, du divin, selon vos croyances. Il y a quelque chose qui demande à descendre dans votre cœur ici et maintenant. C'est pour ça que depuis tout à l'heure ça pousse au niveau du cœur, je le sens. Alors pour certains, vous avez besoin de croire en vous. C'est le doute qui vous empêche de recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi, ça monte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. J'entends plus rien, donc on va passer au tirage de cartes. C'est efficace, hein? Droit précis, bim, dans le mille. Allez, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour cette lune. En tout cas, ça monte en vibration. Ça monte, ça monte, ça monte. Parce qu'il y a besoin de recevoir des choses qui, à mon avis, sont beaucoup plus élevées spirituellement en termes de connexion et de connaissance. Du coup, je sais même pas avec quoi travailler tellement ça monte. Ce qui me venait, c'était les lettres hébraïques, mais on va le faire tout à l'heure. On va commencer avec l'oracle de Gaïa. On va commencer de manière très soft. Puis on ira voir avec le pouvoir de l'amour. Alors, pour les énergies générales, pour cette lune, tenez, je vous mets la petite flamme là. Si vous voulez regarder un petit peu la petite flamme. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Gaïa? Alors, première carte, pas étonnant. L'harmonie, la confiance en soi, la productivité. Bah, pas étonnant, hein, on est sur une lune en balance, donc effectivement, c'est l'équilibre à l'harmonie. Alors, on va avancer ça comme ça. Hop. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Donc, pour cette... Il y en a beaucoup trop là. Pour cette lune du 25. Décidément, elles veulent toutes sortir. On parle de la tentatrice, attention à la tentation, aux promesses brisées, aux choses qui ne se font pas, à la séduction, aux choses fausses. On vous dit je pense à vous. Il y a quelqu'un là probablement qui pense à vous. Il y a la lumière divine qui est avec vous pour vous justement vous libérer en fait d'une forme de fausse promesse. Peut-être une promesse que quelqu'un vous a faite ou que vous êtes faite à vous-même qui ne va pas aboutir, un projet qui ne va pas aboutir parce qu'en fait ce n'est pas ce qui résonne pour vous dans votre cœur, d'accord? Peut-être on vous a fait croire certaines choses, mais ça ne se fera pas. On vous dit que vous êtes, pardon, guidé. Ouh, ça libère. On vous dit que vous êtes guidé sur le chemin pour vraiment aller jusqu'au bout en fait du processus d'acceptation de soi. On parle d'amour éternel, donc vraiment c'est ça. C'est que pour moi vous êtes en train là de vous libérer d'une forme
il y avait un choix à faire, et en fait, le choix, vous allez le faire, en fait. Et c'est le choix de l'amour de soi que vous allez faire. Parce que vous êtes guidé sur ce chemin, sur le chemin de l'amour de soi. C'est vraiment ce qui va primer, là, sur cette lune. C'est ça, c'est l'amour de soi. On vous dit que là, pour que ça se produise avant, vous allez peut-être faire revenir des souvenirs à votre mémoire afin de pouvoir libérer certaines émotions pour pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement, c'est-à-dire aligner en fait ce que vous êtes avec votre intuition, votre troisième œil. Et on parle de mystère, de magie, parce que là, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que il y a quelque chose de secret, de caché qui va être dévoilé, qui va faire que vous allez... En fait, c'est ça, cette guidance, tout simplement qui va être dévoilé afin que vous puissiez retrouver l'amour de soi. Il y a quelque chose au niveau du chakra gorge qui demande à sortir. Je le sens, d'un seul coup, ça s'est noué. Donc il y a vraiment quelque chose, oui, du chakra gorge qui veut sortir. Peut-être à secret. Regardez. Wow. On parle de distorsion et de reflet. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a quelque chose qui vous a fait croire que vous ne n'étiez pas soit à la hauteur, soit vous, voilà, il y a quelque chose qui vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisant, ou que vous aviez une mauvaise image de vous-même, ou des croyances limitantes. Et en fait, ça vous a peut-être mis sur un chemin qui n'était pas forcément le vôtre, ou peut-être qu'on vous a fait croire des choses, on vous a quelque part il y a une forme de manipulation là dans laquelle vous sortez pour retrouver une forme de vérité, et c'est ça qui vous amène à l'amour de vous-même. Alors soit c'est une croyance limitante sur vous-même, soit c'est une croyance venue de l'extérieur, ou une manipulation ou quelque chose comme ça, où on vous a fait croire des choses, mais en fait non, en fait vous sortez d'une illusion là sur cette ouais, vous dites. Ouah. Ah oui, vous sortez d'une illusion et puis alors c'est fort ce nettoyage, hein. On parle d'amour perdu, donc probablement là, vous savez, c'est ce choix-là. C'est le choix de l'amour de soi et de laisser partir et de libérer des choses peut-être du passé, des amours perdus, des voilà, des. On vous parle de renoncement, de renoncer à quelque chose pour sa guérison, renoncer à quelqu'un, renoncer à un projet de vie, renoncer à un projet pour s'aimer plus en fait, s'aimer suffisamment. Ouais, il y a quelque chose qui dit que il y a quelque chose qui s'arrête là. Parce que en fait, cette chose-là était reliée à ça. Peut-être que sentimentalement, on vous a mené en bateau. Peut-être qu'au contraire, peut-être que c'est un projet qu'on vous a fait croire que ce projet aboutirait, mais en fait, non, ça ne s'est pas fait. Un projet, n'importe quoi, un travail ou voilà. Mais on vous dit que dans cette situation, vous étiez guidé pour pouvoir ressortir des souvenirs, pour pouvoir vous retrouver vous-même, pour pouvoir sortir de l'illusion de vous-même. Parce qu'il y avait, si voilà, ça s'est produit, c'est parce qu'il y avait une illusion sur vous-même que vous conserviez, une croyance limitante. Soit je suis pas capable, je suis pas assez. Oui, voilà, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la peur, qui vous maintenait dans une illusion, et en fait, à l'extérieur de vous, ça s'est produit. Et en fait, on vous dit que là, puisque vous allez renoncer à ça, vous allez pouvoir retrouver l'amour de vous-même. Il y a une libération. C'est pour ça qu'on vous dit, je sais plus, je crois qu'il parlait de liberté dans la canalisation, je sais plus trop. Mais là, on parle de liberté. Regardez, jardin zen est libéré d'un attachement et de la peur. C'est ça. Il y avait une peur, vous avez peur de quelque chose à l'intérieur de vous. Et en fait, en lâchant ça, ça vous amène, grâce à une introspection profonde, ça vous amène à retrouver l'amour de vous-même. On va regarder quelle est la peur qui était associée là sur le. Je parle au passé, mais en fait, oui, je parle au passé, mais en fait, c'est dans le futur. Mais l'avantage d'être médium, c'est qu'il n'y a ni de passé, ni de présent, ni de futur, mais c'est que pour moi, c'est déjà passé puisque c'est déjà réalisé dans le multivers. Alors, c'est quoi la peur? Les contraintes. Tiens, la peur, les contraintes. Qu'est-ce qui était contraignant? Oh là là, on parle de mauvaise influence.
Voilà, il y a quelqu'un qui, on vous dit que cette carte vous indique que vous êtes ou vous étiez mal entouré. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas du tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tente à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers des énergies qui vous nourrissent, qui et vous tirent vers le haut. En fait, c'est ça, c'est que voilà, il y a peut-être là des ça peut être des loisirs, ça peut être des relations, ça peut être un travail qui ne vous apporte pas du bien-être en fait. Ça vous influence vers des choses qui sont négatives, donc du coup ça vous empêche d'être totalement dans l'amour de vous-même. Et là vous allez faire le choix pour moi de vous séparer de ça et d'avancer en fait. En tout cas c'est ce qu'on vous conseille. On va regarder avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais par rapport. Ça peut être même des pensées négatives, hein. C'est ce que je vous disais dans la canalisation. Il y a un choix à faire sur cette lune. C'est le choix de l'équilibre. Eh oui, il y a une décision à prendre. On vous parle de prudence. On vous dit attention, soyez prudent. Vous avez une décision à prendre. Prenez le temps quand même de peser le pour, peser le contre, de réfléchir. Là, on a un échiquier, donc vraiment, il y a des pions à placer là et il faut les placer correctement. Faut faire très attention, quoi. On vous dit l'empathie. On vous dit de faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous-même, d'accord? Et de fidélité vis-à-vis de vous-même. On vous dit que là, vous êtes en train d'entendre des messages. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes guidé. Je pense à vous, ça dit que vous êtes guidé. Et là, on vous dit, attention, écoute bien les messages de l'oiseau. Qu'est-ce qu'on a pour cette lune du 25? La simulation. Donc là, en fait, vous n'avez pas tout. On vous dit là qu'il va falloir que vous puissiez vraiment. C'est un entraînement, en fait. Pour moi, c'est un entraînement pour vous séparer de ce qui ne vous convient pas. C'est. Ouais. Waouh, le statut. Regardez. C'est ce que je vous disais. Je crois que je parlais d'autorité, de souveraineté, de gouvernance. C'est ça qui est en train de se produire. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi et donc à l'extérieur de soi. Donc là, en fait, vous êtes en train. Là, on vous dit, en fait, le choix, c'est de reprendre votre souveraineté, reprendre la souveraineté, si vous êtes en couple, de votre couple, et de sortir, en fait, des illusions. Alors, attendez, il y a trop de cartes. Ouais, il y a quelque chose qui dit reprendre son pouvoir, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est fou, ça, hein. Regardez, on parle des richesses. D'accord. Parce que pour moi, vous devez reprendre du pouvoir à la fois. Et puis du coup, ça correspond au tirage sentimental. D'accord. Je ne l'ai pas encore publié. Je pense que je vais le publier avant cette vidéo. Ben, vous irez voir le tirage sentimental avant ça. Je pense que ça correspond au fait de pouvoir équilibrer sa vie sentimentale et sa vie professionnelle, d'accord? Par rapport aux finances et reprendre son pouvoir en fait sur l'abondance qu'on se donne le droit d'avoir. Et la séduction, c'est bah, peut-être même de retomber dans des travers du passé, dans des schémas du passé qui nous feraient croire qu'on ne peut pas être productif, qu'on ne peut pas avoir confiance en soi. C'est sortir du doute. Regardez, on parle de la reconnaissance, c'est ça, c'est se reconnaître soi, sortir du doute, sortir de tout ce qui ne va pas vers quelque chose de positif pour soi. Vous avez la possibilité de créer l'abondance. Et en fait, peut-être que la tentatrice, elle vous dit non, mais tu vas jamais pouvoir, tu vas jamais pouvoir. Regardez, en 2 deck, on a la notoriété. C'est de s'autoriser, s'autoriser à reconnaître ses dons, ses capacités dans tout ce qui est, et aussi à être vu et reconnu. On parle de vu et reconnu, d'accord? C'est vraiment ça. Accepter d'être vu et reconnu, et de se voir et de se reconnaître dans notre pouvoir à créer l'abondance sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan des loisirs, etc., etc., et de ne pas choisir l'esprit de pauvreté.
Regardez, on parle d'autorité, c'est ce que je vous disais, je crois, en canalisation, parce que c'est sortir d'une forme d'autorité, peut-être l'autorité de l'ego, l'autorité des pensées négatives, l'autorité de l'extérieur, voilà, des gens voilà, qui abaissent votre fréquence vibratoire et qui vous font croire que l'amour n'existe pas, que vaut mieux être pauvre qu'être riche, voilà. Toutes ces choses-là qu'il faut abandonner nos rêves et il faut rester dans un esprit de sacrifice. Voilà, toutes ces autorités-là qui sont extérieures et intérieures, il va falloir s'en libérer là sur cette nouvelle lune. Et on est guidé pour ça. On parle de la dispute, d'accord? C'est le conflit en fait, sortir peut-être des énergies de conflit intérieur avec entre soi et soi, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut. Conflit peut-être avec, pour certaines personnes, ça va être le conflit avec l'entourage, ça peut être le conflit familial, les conflits familiaux, les conflits avec les amis, etc., qui créent en fait une espèce de dissonance, dissociation là, peut-être même des conflits religieux aussi, hein, qui a raison, qui a tort, voilà, c'est sortir de ça, se reconnaître soi et reconnaître qu'on a besoin de plus de paix dans sa vie, d'accord? L'héritage, c'est sortir d'un héritage familial aussi peut-être qui est enfermant, qui dit, bah voilà, il y a aucun membre de la famille qui a réussi à avoir ce qu'il voulait, donc je vois pas pourquoi toi tu réussirais, et donc du coup, inconsciemment, on va vous mettre des bâtons dans les roues. On va vous faire en sorte de vous créer des conflits pour vous diriger votre esprit, votre énergie vers le conflit, au lieu de le diriger vers la paix, l'amour de soi. D'accord? On va regarder au niveau de pouvoir de l'amour, on parle de responsabilité. On vous dit, vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Donc c'est ce que je vous disais aussi par rapport à l'ego, par rapport aux pensées. Il va falloir être responsable de ces pensées, pensées positives, pen- cultiver la pensée positive. Ça ne veut pas dire faire semblant de faire semblant que voilà, c'est tout est beau, tout est rose, hein, non, pas du tout. C'est vraiment avoir du discernement et être vigilant sur ce que nous projetons dans l'avenir. Si vous projetez des choses négatives, forcément il y aura des choses négatives. Il y a une forme de fatalité qui va se produire. Par contre, si vous continuez à envisager les choses sur un aspect positif, ben là, vous allez pouvoir transformer les choses. Il y a l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'en gros, regardez, on a encore la carte de l'empathie. C'est l'empathie pour soi et avec les autres. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc là, c'est vraiment sortir en fait d'une forme de jugement. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, c'est le jugement. Soit le jugement de l'ego vis-à-vis de soi-même, soit le jugement vis-à-vis des autres et développer l'empathie. Et on a derrière la compassion pour soi et autrui. On vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. C'est peut-être aussi une forme de d'ego familial qui vous a fait penser que vous ne pouviez pas faire ce que vous aviez envie, c'est-à-dire partager l'amour avec des autres, être avec les autres, etc. Et qui vous enfermait en fait dans quelque chose qui n'était pas vous en fait. Parce que dans la famille ça ne se fait pas, parce que voilà, donc en fait on s'interdit de vivre, on s'interdit de partager du bonheur avec les autres. Peut-être parce qu'on a un ego qui a été tellement blessé qu'on s'interdit de vivre l'amour avec les autres, parce que voilà, on a peur de déplaire, et donc du coup on s'interdit de fréquenter des gens qu'on a envie de fréquenter, pour faire plaisir à certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose là qui se délivre là complètement, euh, complètement quoi. Voilà, détachement par rapport à des croyances, c'est ce que je vous disais, croyances limitantes, énergie basse, personnes qui vous influencent sur votre chemin à vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'aller là où vous voulez aller. D'accord? On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc, c'est retrouver un équilibre dans nos relations, dans notre rapport à nous-mêmes sur cette lune, en fait. Se détacher, en fait, du non-amour de soi en renonçant à des croyances limitantes ou des personnes qui voudraient nous enfermer dans leur dogme et leur conditionnement. Voilà, ça y est, je le suis. Dans leur dogme et leur conditionnement de pauvreté. Vous voyez?
pauvreté par rapport à l'expression de soi, au pardon, à la compassion, voilà, au fait d'être responsable de soi, voilà. On regarde, et on parle d'expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc ces pensées négatives, à couper les pensées négatives, les loisirs qui ne vous tirent pas vers le haut, à les couper aussi. On parle d'unité. On vous dit, vous comprenez l'amour partagé avec autrui est amplifié. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié, un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment ça, il y avait un enfermement et là en fait vous êtes guidé pour sortir de cet enfermement tel qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur, mais souvent c'est parce que aussi à l'intérieur on a des pensées limitantes que ça se passe à l'extérieur, c'est pas toujours le cas, je tiens à le dire, mais des fois ça arrive, et donc là en fait vous allez retrouver une forme d'unité qui va vous permettre en fait de sentir la guidance divine et de vous laisser guider par votre moi supérieur et vous allez accepter tout simplement de recevoir des amis, recevoir de l'amour, recevoir. Ah oui, il y a une petite araignée qui m'a piqué là, juste avant de commencer la guidance. Donc, on va regarder au niveau de l'oracle des chemins intérieurs. Ah, j'ai des frissons. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle du chemin intérieur? Il y a quelque chose qui voulait vous enfermer et vous allez dire non, non, je ne vais pas me laisser enfermer en fait, je vais faire ce que j'ai à faire. Waouh, waouh. On a le masculin, on vous dit de vous activer, d'être dans l'action, d'accord? Il y a un masculin, une forme de masculin à équilibrer, d'autorité masculine à équilibrer, et c'est pas anodin. La balance, c'est un signe masculin, c'est un signe fixe qui est d'ordre masculin. Donc on va travailler sur le masculin. On parle du passage. Tout à l'heure, je vous parlais de fidélité. Ben voilà, la loyauté, la fidélité à soi, pour retrouver en fait des parties de soi disparues. D'accord? Et ces parties de soi disparues, c'est notre masculin sacré en fait. Peut-être que à un moment donné, on a arrêté d'agir pour soi, on a arrêté de, de, de se faire confiance. Et en fait, là, il y a quelque chose qui revient par rapport à la fidélité à soi, d'être fidèle à soi. C'est le passage. Ouf, il y a beaucoup de cartes. Regardez, on parle de la souveraineté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de la liberté, bah dis donc, c'est toute la guidance. Et on a la gratitude. En fait, c'est reconnaître en fait et remercier pour les leçons de vie qui nous ont amené tout simplement à apprendre à être fidèle à soi-même, d'accord? À être dans la liberté de pouvoir agir comme on le désire et à reprendre notre souveraineté par rapport à une forme d'autorité peut-être masculine autour de nous ou en nous qui nous faisait croire que nous ne pouvions pas agir comme nous le désirions. Waouh! Ouais, il y avait une forme d'autorité là. Et donc là, en fait, on nous invite à reprendre notre pouvoir. C'est le choix de reprendre son pouvoir. C'est pour ça que c'est le passage. Reprendre la totalité de son pouvoir. On va regarder avec les charmes. On va regarder quel domaine ça concerne tout ça. C'est un beau programme. Quel domaine ça concerne? On va regarder quel domaine ça concerne. Trouver un domicile. Pour certains, vous avez besoin de déménager. Pour d'autres, c'est rencontrer l'être qui vous est destiné. Vous n'avez peut-être pas rencontré la personne qui est faite pour vous encore. Vivre dans l'abondance. Parce que pour certains, c'est carrément que vous priviez. C'est pour ça que je parlais beaucoup de pauvreté comme ça. Vous priviez de l'abondance. On vous dit là, vivez dans l'abondance en fait. L'abondance de ce que vous êtes. Alors, une autre carte. Une autre carte, une autre carte, une autre carte. Renforcer l'estime de soi. Donc, renforcer l'estime de soi, ça veut dire éviter les pensées négatives ou les pensées qui vous rabaissent ou les gens qui vous rabaissent, même inconsciemment, d'accord? Favoriser les rencontres par Internet. Donc, faites-vous confiance pour aller à la rencontre de personnes. Et ne vous laissez pas enfermer. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Faire revenir l'être aimé. Voilà, ça concerne le domaine sentimental, hein, c'est vraiment... ça concerne aussi le domaine, c'est ce que je vous disais, c'est l'argent, les finances, voilà, c'est tout ce qui est lié en fait à un nouveau départ, peut-être que vous vouliez vous donner, et il y a des pensées qui vous font croire, ou des gens qui vous font croire, des personnes qui sont peut-être jalouses, hein, qui vous font croire tout simplement que non, c'est pas possible en fait, mais si en fait, si, si, si. Accroître sa volonté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protéger son foyer. Waouh, il y a une protection là. C'est pour ça aussi qu'on active le masculin. Pour certains, ça va être de trouver un emploi. Bon, je vais pas toutes les faire, mais bon. Vous voyez comme ça vous parle, hein. Tout n'est pas obligé de vous parler. Obtenir un prêt ou un crédit pour certains. Ouais, ça y est, c'est une forme de fatalité là. Améliorer, améliorer le rapport avec ses parents. Donc ouais, pour moi, c'est une forme de fatalité familiale qu'on vous a transmis et donc du coup, vous restez dans cette fatalité. Au moment où je parle, obtenir une promotion, vous voyez, c'est que des cartes qui vont vers l'avant en fait. C'est pas du tout, c'est des cartes qui vous incitent à visualiser des choses positives en fait. Donc c'est vraiment s'autoriser à dépasser un palier vibratoire et dépasser un palier matériel aussi. On va regarder au niveau de l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu. Alors, on parle de guérisseur, guérisseuse pour certains. On parle du père, donc l'autorité du père. On parle d'orphelin. Donc peut-être c'est ça. Vous pensiez que vous deviez, parce que peut-être que vous avez perdu votre père très jeune, peut-être que votre père était absent de votre vie. Voilà, vous n'avez pas eu de repère, donc du coup masculin, donc du coup il faut vous faire en fait ce père à l'intérieur de vous, et en fait vous avez peut-être peur d'aller vers l'extérieur, vous laissez, vous restez dans une forme de solitude, et en fait on vous dit que là vous êtes prêt à guérir de cette solitude, d'accord? On parle de conflit, guerre et bataille, et on parle de leçons. Et en fait, il y a peut-être un conflit intérieur par rapport au fait de vouloir être avec les autres, mais en fait d'avoir peur des autres. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que là, vous êtes en pleine transformation, parce que là, enfin en plein départ, vous êtes en train de partir en fait de ces énergies de conflit, de solitude, qui sont liées à l'énergie du père en fait. Peut-être même vous sortez de la blessure d'abandon, de rejet, parce que voilà, vous avez peut-être manqué d'un père et donc du coup, ça vous a fait penser que vous deviez compter que sur vous-même. Et on vous dit que vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de perpétuer cette tradition. Peut-être c'est une tradition dans votre famille, inconsciemment, hein, c'est quelque chose quand vous regardez votre famille généalogique, ça se répète, l'absence du père, et peut-être que là, vous avez besoin de créer autre chose. On vous dit de vous voir, et on vous dit que vous êtes guidé, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes guidé en fait pour prendre ce nouveau départ, et on vous parle de sagesse parce que là, vous avez reçu beaucoup de sagesse par rapport à ce passé-là, et vous êtes en train là d'accepter en fait tout simplement la guidance divine. C'est ça, vous êtes en train de vous dire que c'est le moment pour vous d'accepter la guidance divine. Je vais regarder, je vais regarder au niveau de la libération énergétique, c'est là. Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Chakra coronal, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a vraiment l'énergie du divin qui demande à venir en fait vers vous, et qui demande là à vous dire, bah, écoute, regarde, tu sais en fait ce qui est bon pour toi, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais, fais-toi confiance, tu es protégé. Ah bah voilà, tu es protégé. Voilà, voilà. Ne vous- En fait, là, on est en train de vous dire de ne pas vous protéger du divin qui est en vous. Et parce que en fait, ce divin-là vous protège déjà, naturellement. Ouais, ouais, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord, dans ce que vous avez à faire. Regardez, on parle d'harmonie. On vous dit que vous êtes protégé parce que vous avez une forme de connaissance, de savoir. En tout cas, il y a un savoir qui demande là à être accepté, reçu, et on vous dit, mais là, c'est le moment en fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu sais, donc tu es protégé. C'est parce que tu as libéré ces croyances limitantes et que tu as conscience de ces croyances que ça y est, tu es libéré, c'est bon, tu es protégé. Connectez-vous avec votre chakra racine également, ça va vous aider à mieux recevoir.
on va regarder avec l'oracle de Kyle le Grey. Et après, je regarderai avec les lettres hébraïques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des gardiens de la lumière? Ouh, ça saute bien. Humanité et bienveillance, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, et remarquez la lumière dans le monde. Et on vous dit, le pardon, Maître Jésus, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc là, c'est vraiment l'énergie du Père que vous êtes en train de guérir. C'est l'énergie du Père bienveillant, qui a de la compassion, qui... Peut-être vous avez eu un Père qui a été tyrannique et du coup, vous n'avez pas confiance au Père en vous, le Père divin et le Père en vous, et en fait, vous êtes en train de récupérer cette énergie. Et on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit pardonnez à votre Père, peut-être, ou pardonnez à... En tout cas, quand on dit pardonnez à votre Père, pardonnez à votre Père intérieur. Force intérieure, regardez. On vous dit, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Vous êtes libre en fait de l'énergie de votre Père. Intention focalisée, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Si jusque-là, vous aviez peut-être eu quelqu'un qui a posé des intentions négatives sur vous, qui a eu même inconsciemment des comportements qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas suffisant, que vous n'étiez pas assez, que voilà, vous étiez totalement tout le temps à devoir être abaissé, on vous dit que là, vous êtes en train de vous reconnecter au pardon intérieur et vous êtes en train de comprendre où se trouve votre force. Et votre force, elle est dans le pardon. Le pardon pour vous-même et la compréhension que les choses ne sont pas forcément uniquement ce qu'elles paraissent être, d'accord? Et c'est cette sagesse qui est en train d'émaner. C'est pour ça qu'on vous dit, restez focus sur vos objectifs. Et vos objectifs, c'est de voir grand, d'espérer de meilleurs résultats pour que les choses, en fait, s'améliorent. Et de peut-être sortir d'une forme de solitude ou de... Vous savez, des fois, peut-être des fois, il y a des choses qui se passent dans la famille, par exemple, au niveau paternel, puisque là on parle du père, ça peut être aussi au niveau maternel, mais un père qui n'a pas eu de mère, un père qui n'a pas eu de père, et bien du coup, il y a l'absence du père en fait c'est transgénérationnel en fait, qui manque. Donc, si ce père-là n'a pas eu de père, vous, quand vous allez être là, même si vous aurez un père, ben malheureusement en fait, si cet homme-là n'a pas eu de repère eh bien, il ne va pas pouvoir vous transmettre les repères puisqu'il ne les a pas. Et en fait, vous, pour moi, vous êtes en train de reconstruire ça. C'est comme si vous repreniez en fait la maille transgénérationnelle là où elle s'était arrêtée, à un niveau où il y a eu une absence du père. Et vous revenez sur ce nœud-là pour reconstruire en fait l'énergie du père, pour reconstruire la, pour reconstruire la présence du père, voilà. Et donc la présence du père, vous la reconstruisez en libérant cette lignée paternelle et en retrouvant votre père divin. Et votre père divin, vous y accédez parce que vous connectez à votre chakra sacré, votre chakra couronne. Et donc en retrouvant ce chakra couronne, vous laissez le père divin descendre en vous et donc incarner la présence du père et donc la présence de ce masculin qui, parce que vous savez, moi, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais s'il faut, je le referai. Vous savez, on a plusieurs archétypes en nous. On a l'archétype de la femme, on a l'archétype de la mère, on a l'archétype de l'enfant, on a l'archétype du père et on a l'archétype du masculin. Et donc, tous ces archétypes, en fait, une fois qu'on les a rassemblés à l'intérieur de nous, ça constitue notre famille intérieure. Plus on a notre famille intérieure qui est consolidée, plus nos relations à l'extérieur avec les autres vont vers la guérison, vont vers des choses qui sont beaucoup plus équilibrées. Si vous équilibrez tous et harmonisez tous ces archétypes en vous de manière saine, eh bien à l'extérieur de vous, vous aurez des relations saines. Plus vous allez vous sentir seul et sans ces archétypes-là à l'intérieur de vous, plus vous allez potentiellement avoir le réflexe de vous protéger, d'être sur la défensive parce qu'il y aura un manque à l'intérieur de vous. Parce que vous allez manquer peut-être de protection, la protection du père, ou la protection ou simplement des repères du père. Vous allez peut-être manquer de faire des actions et d'aller vers l'extérieur parce qu'il va manquer ce masculin à l'intérieur de vous. Vous allez manquer peut-être de sensibilité et d'intuition et du coup vous allez être peut-être dans un masculin trop fort, trop archaïque qui fait que qui va se
qui va se produire parce que justement il y aura l'absence du féminin à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être être trop dur avec vous-même et peut-être vous pousser trop loin parce qu'il va manquer la présence de la mère à l'intérieur de vous qui va vous coucouner, qui va vous sécuriser, qui va vous protéger, qui va être en amour en fait tout simplement de vous-même. Vous allez peut-être même ne pas vous pardonner certaines choses parce que justement il va manquer cette présence maternelle à l'intérieur de vous. Et en fait tous ces archétypes-là, euh, au fur et à mesure de notre vie, sont à entre guillemets retrouver, reconstruire pour pouvoir vraiment être un être divin accompli. Et là, sur cette nouvelle lune, sur cette pleine lune, en fait, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que vous retrouvez l'énergie du Père. L'énergie du Père, celui qui protège, celui qui encadre et celui qui donne des repères. Celui qui aussi instaure la discipline. Celui qui dit, ben, écoute, va, tu vas réussir. Même si ça a l'air de te faire peur, vas-y, tu vas réussir, tu vas pouvoir le faire. Et du coup, ça vous amène à aller, à vous autoriser à aller expérimenter des choses nouvelles en toute confiance, à aller vers l'extérieur, à faire peut-être de nouvelles rencontres, à trouver un emploi, puisque là c'était trouver un emploi, à aller chercher ce dont vous avez besoin pour vous sécuriser, pour avoir la présence d'un père intérieur sécurisant. Et donc du coup, c'est ça que vous êtes en train de reconstruire là sur cette, c'est ce qu'on nous demande en tout cas c'est ce qu'on nous propose en fait de reconstruire sur cette pleine lune. Et donc, ça nous amène à retrouver notre pouvoir intérieur. Voilà, mes amis, je vais quand même tirer une dernière carte sur l'oracle du tarot hébraïque, parce que depuis ce matin, c'est ça qui veut sortir. Depuis ce matin, ce tarot, il est là devant mes yeux et me dit, non, mais c'est aujourd'hui, tu dois travailler avec moi. Ok, allez, hop, on a 3 cartes qui sortent. Alors en plus, bon, moi je les connais pas très très bien les cartes, hein. Donc on a le Tsadé, Tsadé, on a le Aïn et on a la lettre Kaf. Donc je vais regarder un petit peu les. Je vais pas tout lire hein, parce que bon, c'est un peu long quand même. Alors Tsadé, 18. 18, 18, 18, 18. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, regardez, en plus, regardez, il y a une petite couronne sur la lettre là. Alors, on nous dit quoi? L'hameçon, la justice, le Verseau, bah, pas étonnant. Rouge pourpre, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est comme la balance. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. C'est ce que je vous disais. Union, mariage du masculin et du féminin, l'ère messianique. Vous voyez, c'est les cartes qu'on a tirées tout à l'heure. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek, en hébreu, signifie la justice, bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égotique. C'est pour ça que je vous parlais beaucoup d'ego. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées, et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble des artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchisédek qui signifie roi de justice. Je vais pas tout lire, hein. Dans un tirage, Thaddée annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications et les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme, qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent. Bah voilà, c'était ça la manipulation en fait que je voyais. C'est les mémoires. Les mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience, et bien souvent, la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien. Des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tsadé peut nous aider à déjouer ces pièges et à nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tsadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Bon, ça c'est pas là. Voilà. Bon bah voilà. En gros, là, en fait, on parle de réconciliation entre le masculin et le féminin.
Je pense que c'est aussi au niveau du père, c'est-à-dire que par exemple, vous savez, traditionnellement, c'est le père qui choisit la fille qui choisit qui choisit qui choisit la fille pour son fils et qui choisit le fils pour sa fille. Et en fait, là, il y a un affranchissement de cette autorité paternelle qui est archaïque, qui dit, bah voilà, en fait, toi, tu vas épouser toi tu vas épouser toi, et en fait, vous n'avez pas votre mot à dire. Non, il y a une vraie réconciliation là entre le masculin et le féminin qui fait qu'on reprend chacun sa place et que il n'y a plus d'autorité extérieure qui va décider de comment vous devez gérer votre vie, en tout cas comment vous devez harmoniser votre intérieur en termes de masculin et de féminin sacré. Et quand on parle de ça, on parle d'énergie, hein, d'accord? Mais du coup, ça se traduit aussi dans la matière. Ça se traduit peut-être parce que vous autorisez à être plus souple avec vous-même ou que vous avez une personne en face de vous qui va être beaucoup plus souple avec vous. Et donc, du coup, il y a un père intérieur qui s'intègre pour pouvoir améliorer en fait les relations à l'extérieur. Aïn, l'œil de Dieu ou la source. C'est ça, hein, oui. C'est le Capricorne bleu profond, nécessite de changer de regard sur une situation, la conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Il n'y a pas de désert dans une source cachée. Eh oui, puisqu'elle est cachée, donc il y a une source quand même. Lorsque Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Pardon. Notre regard humain a tendance à séparer, à comparer, à mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Alors appelons-les Dayin. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Nous pouvons par exemple la regarder en prononçant son nom doucement et en laissant résonner le N final. Ayin. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. C'est pour ça qu'en fait, vous aviez tout à l'heure la carte du passage. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié par l'ego. Voilà, on parle encore d'ego, on parle de pensée, tout à l'heure je vous parlais de croyances limitantes, je vous parlais d'influences extérieures qui pourraient peut-être vous faisaient penser que le mal est partout, que voilà, donc voilà, tout ça, ça se libère en fait. En ce début de l'ère de Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. Bon voilà, je vais pas tout lire, mais voilà, en gros, voilà, c'est le troisième œil qui s'ouvre, on y voit plus clair, et du coup, on y voit aussi plus clair sur notre propre ego et notre manière de fonctionner, ce qui fait que on prend conscience des choses, et donc du coup, on laisse la lumière divine venir en nous, et donc nous apporter l'harmonie nécessaire et poser les actions qui sont justes. Troisième lettre, Kaf, le corps de résurrection. Le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, c'est ce que je vous disais, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte, au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps, est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes, car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon. Le à quoi bon, vous savez cette énergie de fatalité dont je vous parlais tout à l'heure, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne.
Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie et de repli sur soi, de dévalorisation, consciente ou inconsciente. C'est ça, c'est que en fait vous retrouvez l'énergie en fait de croire en la vie, de croire en ce qui est bon, de sortir de cette illusion qu'on a peut-être posée sur vous en vous disant que ouais, t'arriveras à rien. De toute façon, c'est comme ça. Vous savez, ces énergies fatalistes, de toute façon, toujours la même chose. Voilà. Il y a quelque chose qui sort en fait, qui dit stop, ça s'arrête maintenant, stop, je veux plus de ça dans ma vie, d'accord? C'est vraiment ce qui se dit là. Et c'est parce que vous avez conscientisé qu'en fait le champ des possibles est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste et que les gens qui vous manipulent et qui vous disent ah bah c'est une énergie de fatalisée, c'est la vie, etc. Non, en fait, vous sortez de ça. Orcaf est puissance de vie. Nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de K vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive, à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour cela, elle est d'une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience venue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Donc là, il y a vraiment une intégration, même dans le corps physique qui se fait, une intégration de l'être divin qui va nous permettre en fait d'avancer, de vraiment pousser un petit coup d'accélérateur. Tout ça parce que justement, on aura harmonisé à l'intérieur de nous notre masculin et notre féminin, qu'on aura remis le père à sa place, d'accord? En tout cas, le père archaïque, qu'on aura retrouvé le père divin. Et donc, à l'extérieur également, il y a des choses qu'il va falloir mettre en action et donc des choses qui seront justes pour soi. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour avoir écouté ce tirage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu. On va mettre un pouce, quelle que soit sa couleur, parce qu'à chaque fois je dis un petit pouce bleu, mais ça c'est sur Facebook. À mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Mettez-moi votre commentaire, c'est avec un grand plaisir que je les lis, même si je réponds pas tout le temps, mais je lis tous vos commentaires. Et voilà, vous pouvez me rejoindre sur TikTok aussi, puisque je fais beaucoup plus de vidéos sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.